Que la lumière soit. Mais je dis à tous et à toutes qui sont amoureux de la connaissance, ceux qui nous rejoignent toujours dans notre auditoire de l'émission Que la lumière soit, dans le Saint-Évangile. Que Dieu vous bénisse tous et toutes qui rentrez dans cet auditoire. Commencez à faire ces grands mouvements, de partager, de mobiliser, d'inviter beaucoup d'autres personnes à venir et nous rejoindre pour que nous puissions manger ensemble ces bons messages que Dieu nous donne pour pouvoir parler. Mais quand tu arrives, n'hésite surtout pas à partager. Mes respects, Bishop Adelino Mangovo, et depuis le Brésil, donc je suis très content et de te voir parmi nous encore ce soir. Et que Dieu bénisse tous ceux qui arrivent, bien-aimés. Dans 3-4 minutes, on va lancer notre enseignement. Nous avons écrit bis, c'est parce que la dernière fois on a été confronté par les difficultés des réseaux. C'est ainsi qu'on va répondre à cet enseignement. Peut-être on n'aura pas le même langage, mais quand même c'est important. Que Dieu bénisse tous ceux qui arrivent. Dans 3-4 minutes, on démarre. Je suis très ravi de vous savoir tous nombreux dans cet auditoire. C'est tout un privilège pour nous tous, bien-aimés, d'être là. D'être là pour suivre ce très bon sujet. Je vous dis, c'est totalement un très bon sujet. Un très bon sujet. Surtout, n'hésitez surtout pas à prendre même les téléphones, appeler les amis pour venir être avec nous. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent. Alléluia. Je suis très heureux de vous savoir arriver. Que Dieu bénisse tout le monde qui entre dans cet auditoire. Faites arriver ce message à un ami, à une amie, à quelqu'un de ta famille. Appelle-lui, dis-lui de suivre cela, partage dans des groupes. Bien-aimé, il y a tellement de groupes. Ces réseaux sociaux, tu dois utiliser ça comme un moyen par lequel tu dois permettre à beaucoup d'autres personnes de venir manger Jésus dans cet auditoire et de connaître Jésus. J'ai toujours dit qu'au travers de nos enseignements, il y a beaucoup de gens qui reçoivent de réponses à leurs prières, à leurs questions, et beaucoup de gens se restaurent au travers de nos enseignements. Voilà pourquoi on ne doit pas hésiter de partager cela, de donner l'occasion à une personne dans un coin quelque part du monde de suivre cet enseignement. Que Dieu bénisse. Dans 2 à 3 minutes, on va démarrer. C'est très bientôt, on va démarrer dans 2 à 3 minutes. Que le Seigneur nous fasse du bien. Faites ces mouvements, vous partagez sur vos comptes et vous allez aussi dans des groupes. Vous le partagez, Dieu vous bénira. Utilise ces réseaux sociaux comme un moyen d'élever le nom de ton Seigneur. Sur ton compte, sur ta page et dans des groupes, partage massivement. Massivement, Dieu vous bénira. Dans 2 à 3 minutes, on attaque. Oui, très bientôt, on va commencer. Je demande à tout le monde de se mettre à table. Vous pensez à manger avec moi. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Dans 1 à 2 minutes, on commence. 1 à 2 minutes, on va commencer. Yes. Dans 1 à 2 minutes, j'ai dit on va commencer.
Oui, dans une minute, là, on commence. Une minute. Faisons en sorte que tout le monde arrive et que tout le monde soit là. Faisons tous ces mouvements de partage. Merci Jésus. Bientôt là, on va commencer. Et voilà, bien-aimés, on va prier pour commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ces moments. Nous te prions que ta faveur soit avec nous, soit dans cet auditoire avec tous et toutes, que l'homme sans le Saint-Esprit nous parle, nous aide, bien-aimés, à voir notre destinée. Seigneur, que ce message est choisi par toi pour pouvoir donner à un frère, à une sœur, dans un coin quelque part dans le monde, soit vraiment une ouverture de bénédiction pour la destinée de chacun. Bénis tout le monde. Bénis chacun comme chacune. Au nom de Jésus. Amen. Je voulais saluer tout le monde qui entre dans cet auditoire en vous disant, pour ceux qui sont chrétiens, je dis shalom. Je dis shalom aux chrétiens. Et pour ceux qui sont du monde arabe, bien aimés, les juifs, les chrétiens, tout ça, je dis shalom. Ceux qui sont du monde arabe, je vous dis salam alaikum. Et ceux qui sont du monde francophone, je dis bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle cette émission va te trouver. Et pour ceux qui sont dans les pays anglophones, je dis good night. Et je dis good night pour cela. Et tout ça, bien aimé, pour certains, je dis good evening ou je dis good morning pour certains. Ça dépend aussi, peut-être le jour, la nuit, le soir pour certains. Que Dieu bénisse. Et je dis aussi pour les pays lusophones, je dis bon dia, bonne tarde, bonne nuit. Ça dépend aussi de l'heure que ce message va vous trouver. Et tout ça, pour les pays qu'on parle néerlandais, tout ça, on aura du mal, mais débrouillez-vous en anglais. Que Dieu bénisse. Bien-aimés, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est notre émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Comme on a toujours l'habitude de dire qu'ici, nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que nous devons écouter. Que nous devons écouter. Parce que c'est ce que nous devons écouter, c'est ce qui fabrique notre destinée, c'est ce qui nous permet, bien aimé, d'arriver là où Dieu veut nous voir ou là où Dieu nous attend. Et notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, comment rompre avec son passé ou comment oublier son passé. Je dis comment rompre avec son passé ou comment oublier son passé. Bien aimé, le passé, et pour certains, c'est une prison sur moi. Pour certains, c'est une prison. Et pourquoi que ça soit bon et que ça soit mauvais, ça devient prison pour certaines personnes. Et quelqu'un me demandera, bon, pourquoi ça devient une prison? Parce que deux personnes n'évoluent plus. Je rappelle toujours de bonnes années d'autrefois, au lieu de fournir des efforts pour leur présent ou pour leur futur. Ils se disent simplement que non. Ah, quand nous étions, quand nous fîmes, et quand on était. Et ces gens vivent simplement dans ces époques-là. Et j'en ai rencontré des personnes comme ça qui ont quitté la vie présidentielle comme à l'époque de Mobutu. Certaines des familles de Mobutu que j'ai rencontrées dans certains pays que j'ai fait mes voyages missionnaires. Et j'ai rencontré d'autres dire que non. Et tu vois, les gens se moquent de nous. Mais nous, quand on était, les problèmes, et vous fîtes ce que vous étiez, comme tu le dis. Mais le présent et le futur, qu'est-ce que tu envisages? Mais tu es en prison de quelque chose qui a été peut-être formidable pour toi, mais qui, aujourd'hui, tu es malheureux, mais tu veux toujours vivre dans cette illusion de choses. Bien-aimé,
C'est ainsi que nous pouvons dire que non, d'autres personnes ne vivent plus leurs rêves, mais bien aimés, ils sont dans leurs rêves. Ils sont dans leurs rêves au lieu de vivre leurs rêves. Au lieu de vivre leurs rêves, mais ils sont dans leurs rêves. Et ce n'est pas du tout normal. Et il y en a d'autres aussi qui sont en prison de mauvais événements qui se sont déroulés dans leur passé, qui se sont déroulés dans leur vie. Et ces gens ne se libèrent plus. Et ils jugent le monde du présent et du futur simplement par rapport aux événements douloureux qu'ils ont endurés dans leur vie. Je salue les hommes de Dieu, le pasteur Bekarim à Côte d'Ivoire et aussi l'évangéliste et Blaise Manzam. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je suis content, un bon boulot pour vous et que le Seigneur vous accompagne. Je suis très flatté de vous savoir. Je dis que nous devons rompre avec notre passé et ou oublier notre passé. Je dis parce que le passé a retenu beaucoup de gens, bien aimés, dans la prison. Beaucoup sont dans la prison du passé. Et la prison du passé n'est pas simplement les événements douloureux. Ça peut aussi être des événements excellents, des événements qu'on a aimés et qui nous ont, bien aimés, fait jouir de la vie à cette époque-là. Mais, actuellement, on ne fournit plus des efforts. Et nous vivons simplement dans ce passé merveilleux et que nous nous faisons des idées au lieu de construire notre présent et pour anticiper notre futur. Bien aimé, on dit toujours, quand on était nous, personne ne pouvait blaguer avec nous. Et j'ai vécu aussi avec une personne que j'ai reçue, et quand je suis arrivé en France, et à l'époque quand j'étais à l'hôtel, une personne qui était, à l'époque on appelait au Congo, le commissaire de zone. Était un commissaire de zone, bien aimé, à Kinshasa. Et à chaque fois qu'on parlait, dit, quand moi j'étais comme ça, toi tu peux pas blaguer avec moi. Il disait aux gens comme ça, moi, nous, le commissaire de zone, comment on était? Et dans les endroits, il y avait des choses à faire, il refusait des fois de les faire, il disait, ah, moi faire ce boulot, moi qui étais un commissaire de zone, c'est qu'on dit monsieur le maire. Il était monsieur le maire. Il vit en prison, parce qu'il est emprisonné dans son passé par rapport à beaucoup de choses et qu'il a vécu dans son passé et qui était peut-être meilleur et qui lui donnait une vie paisible. Mais il oublie que la vie qu'elle a aujourd'hui n'est plus la même vie qu'hier. Elle doit maintenant envisager de construire et pour anticiper son futur et de sortir simplement de cette prison et des choses merveilleuses qu'il avait connues dans son passé et qui lui empêchent de pouvoir s'activer dans ce monde actuel, dans ce monde réel. Je dis d'autres prisons, c'est les événements douloureux. Les événements douloureux que d'autres personnes ont subis dans leur passé. Bien aimé, il y a des gens qui ont subi des événements douloureux dans leur passé et qui aujourd'hui, bien aimé, visualisent le monde et comme leur douleur du passé. Comme leur douleur du passé, on lieu de penser que non, il y a aussi de bonnes choses. Au point que Ecclésiaste chapitre 3, bien aimé, ça vous de noter et ça vous de penser lire cela. Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit que non, sous le soleil, Dieu a fait que toute chose a son temps. Toute chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour quoi? Rire. Tu dois savoir que la vie n'est pas construite simplement par des pleurs, avec des pleurs. La vie est construite aussi par de bons moments. Et tu dois aussi mettre dans ta tête, la vie n'est pas aussi construite simplement par des moments de réjouissance. Il y a aussi des moments un peu difficiles. Mais il ne faut pas penser que si tu as connu des événements douloureux dans ton passé et que tu as subi ces instances-là et que demain, ton avenir ne sera pas glorieux. Ou le présent, tu ne peux pas mieux vivre. Et tout cela nécessite que l'homme arrive à rompre avec son passé. Bien aimé, que ça soit un très bon passé et que ça soit un mauvais passé. Mais rompre avec cela te permet, bien aimé, quoi? À t'activer dans le monde du présent et pour anticiper quoi? Ton futur. Quelqu'un entend ce que je dis? Bien aimé. Il est vrai que tu sors d'une bonne famille. Il est vrai que tu étais quelqu'un de merveilleux dans ton passé. Personne ne pouvait s'approcher de toi parce que tu étais un homme à respecter. Mais le présent te donne l'explication que non, tu n'as plus cette vie. Mais comment faire pour peut-être retrouver cette vie
et comment faire pour retrouver le bonheur et que tu as perdu ou peut-être que tu n'as pas bénéficié. Comment faire pour sortir aussi de ton douleur qui te ronge le cœur. J'ai expliqué, bien-aimés, soyez ici, que Dieu bénisse et partagez de telles émissions parce que dans plusieurs maisons, dans plusieurs endroits, les gens qu'on rencontre dans la vie, il y en a d'autres que nous voyons marcher, mais qui sont en prison. Il y a des gens qu'on voit se réveiller un matin. Ils réveillent leur personne. Bien aimé, retiens cette parole. Il y a des gens qui réveillent leur personne, mais qui ne réveillent pas leur conscience. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? J'aime les paroles du Saint-Évangile. Bien aimé, nous sommes aussi... Là, c'est le coaching à la fois, j'ai dit. Écoute-moi. Beaucoup de gens se réveillent les matins, mais beaucoup de gens ne réveillent pas leur conscience. Et ils réveillent leur personne, mais ne réveillent pas quoi? Leur conscience. Est-ce que tu comprends? Je dis, il y a des gens qui se lèvent un matin, qui se réveillent un matin, et que nous voyons, bien aimés, vivre, pensant que ces gens se sont réveillés. Mais ils ont réveillé simplement leur personne, mais ils n'ont pas réveillé leur conscience. Bien aimés, retenez les paroles du coaching que je donne ici. Bien aimés, je dis ceci. Il y en a des milliers de personnes qui sont en prison du passé. Et dans le passé de la prison, il n'y a pas que des moments douloureux. Il y a eu de bons moments et que ces gens ne veulent pas oublier pour pouvoir quoi? S'activer dans le monde du présent et pour anticiper leur futur. Et ces gens pensent toujours, moi, je ne peux pas travailler comme ça. Moi qui viens d'une bonne famille, faire ce travail. Bien aimé, ou ils cherchent à rompre avec cela. Sinon, tu ne pourras pas anticiper ton futur. Il y a des gens bien-aimés et qui sont aussi en prison, des choses douloureuses. Et ce sont des personnes qui ont connu des instances bien-aimées compliquées. Des instances bien-aimées qui ont laissé des traces dans leur vie. Et ces gens ne veulent pas évoluer. Parce que quand ils se rappellent simplement de leur douleur, ils disent que non, le monde est méchant. Le monde n'est pas bien. Le monde ne peut pas. Le monde ne peut pas me donner encore quelque chose de bien. Mais c'est faux. Si cela était vrai, Dieu n'allait non plus dire que non, chaque chose quoi a son temps. Il y a un temps pour casser, mais il y a un temps pour construire. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour essuyer des larmes et pour rire. Il y a un temps dans la vie, bien-aimé, pour haïr, mais il y a un temps pour aimer, comme la Bible dit. Il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour mourir. La vie est construite de cette façon. Mais, bien aimé, pour bien jouir de ta vie et aussi profiter des promesses que Dieu a réservées pour toi, il faut apprendre à rompre avec ton passé, bien aimé. Quelqu'un m'avait demandé, pasteur, est-ce que on peut facilement oublier son passé? Bien aimé, non. Il est difficile d'oublier son passé. Il est vraiment difficile d'oublier son passé. Pourquoi je dis difficile? Je vais te dire une chose. Savez-vous que le passé facile à oublier, c'est le bon passé. Le bon passé, les gens oublient. Les bonnes choses qu'on a vécues, des fois, ça se dissipe facilement. Ça part en fumée. Mais le mauvais passé que nous avons connu, bien aimé, on a du mal à oublier. Fais cette étude. On a ce comportement nous-mêmes de le dire souvent. De dire que non, fais du bien à quelqu'un, même 1000. Le jour que tu lui feras un seul mal, cette personne va se rappeler simplement du mal que tu l'as fait. Toi-même, tu vois, cette personne se rappellera seulement du mal quoi que tu l'as fait. Pourquoi? Parce que les mauvaises choses restent facilement. Les mauvaises choses restent facilement. Or, les mauvaises choses qui restent facilement, bien aimé, nous détruisent aussi. Mais je veux que tu y arrives à faire de ta douleur un élément déclencheur de ton énergie. Bien aimé, il y a eu des gens qui ont boosté leur vie dans la société, simplement à cause d'une douleur. Et cette douleur l'a permis, bien aimé, à travailler sa vie et pour devenir quelqu'un de meilleur. Bien aimé, booste ta vie par rapport à la douleur. C'est ainsi que j'ai dit, bien aimé,
partage cet enseignement, on doit aider quelqu'un quelque part, et qui n'espère plus, et qui n'a plus envie de faire quelque chose. Et on doit libérer quelqu'un d'une prison. Mais la délivrance, c'est pas simplement le fait de dire, sors, quelqu'un tombe. Les enseignements, la Bible dit, il envoya sa parole, et sa parole guérit. Mais la parole que je vous donne ici du Saint-Évangile par l'homme sans nom, ça va guérir quelqu'un, ça va délivrer quelqu'un. Quelqu'un me dit maintenant, dis, je reçois maintenant. Dis avec moi, je reçois. Je reçois. Dis avec moi, je reçois. Déclare, je reçois. Mais tu vas recevoir une délivrance au travers de cela. Je vous ai dit, bien aimé, je viens de dire ceci, qu'il y a des milliers de personnes qu'on voit vivre, mais qui sont en prison. Qui sont en prison. Et je dis qu'il y a des gens qui se lèvent un matin, qui réveillent leur personne et qui quittent leur lit, mais qui ne réveillent pas leur conscience. Beaucoup de gens réveillent leur personne, mais sans réveiller leur conscience. Du moment où tu réveilles ta personne sans réveiller ta conscience, bien aimé, crois-moi, c'est plus grave. Je préfère être dans une prison, que ma personne soit dans une prison et non ma conscience. La prison la plus dangereuse, c'est la prison, bien aimé, quoi, de ta conscience et non la prison de ta personne. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais nous voyons certaines personnes déclarer être libres, mais pourtant ne sont pas libres. Car la prison de la conscience est une prison très grave, bien-aimé. Très, très grave. Et très, très grave. Ne réveille pas que ta personne, mais réveille plus ta conscience. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je veux que cette parole reste pour toi. Quelqu'un peut répéter avec moi maintenant. Dis avec moi. Je ne réveillerai pas que ma personne, mais je vais réveiller aussi ma conscience. On y va. Je ne réveillerai pas que ma personne, mais je vais réveiller aussi ma conscience. Nous vivons avec des gens bien-aimés qui se sont levés le matin, mais qui ont laissé leur conscience endormie toujours. Et il y a des gens bien-aimés qu'on voit sortir d'une maison comme si se sont sentis libres, mais ils ont laissé leur conscience enfermée dans une maison, dans une prison. Et ta conscience, elle est fermée où dans le passé? Où est le passé qui a emprisonné ta conscience? Tu vis, mais tu vis toujours avec des dons, des haines, bien-aimés. La haine, et c'est tout ça. Je vous ai dit que non, le bon passé, ça s'envole comme de la fumée facilement. Mais le mauvais passé reste comme une tâche, quoi, indélébile aux gens. Indélébile aux gens. Non, que Dieu bénisse tout celui qui fait ce geste de partager cette émission. Reste comme des tâches indélébiles à nous. Bien-aimé, il y en a plus de choses mauvaises en toi, que tu t'en souviens, que tu t'en rappelles de cela, que des bonnes choses que tu as connues dans ton passé. Il y en a plus de mauvaises choses que tu as retenues, que tu as gardées jusqu'à aujourd'hui, que les mauvaises choses que tu as gardées jusqu'à aujourd'hui, que les bonnes choses que les gens t'ont fait. Alors tu dois te libérer pour avancer. Tu dois te libérer pour avancer. Bien-aimé, tu as gardé plus le jour de ta divorce, mais tu as oublié les bonnes choses que tu as reçues dans ton mariage, les bons conseils que tu as reçus de ces messieurs, les bonnes actions que tu as remarquées qui peuvent te faire profiter dans la vie où tu vas. Ou tu as oublié des gestes merveilleux et que tu avais fait cette fille-là. Que tu avais fait cette fille. Tu as oublié de bonnes actions de cette fille, mais tu t'es rappelé simplement de l'erreur qui t'a poussé à divorcer avec cette fille. Mais pourtant, si tu pouvais garder de bonnes choses, ça pouvait t'aider à faire quelque chose. Mais tant pis. Tant mieux. Mais la meilleure des choses dans cet enseignement, bien-aimé, que nous sommes venus parler, on doit rompre avec notre passé. On doit rompre ou oublier cela. Parce que ça soit un passé merveilleux et que ça soit un passé quoi? Mauvais. On doit essayer d'oublier, de rompre pour anticiper un futur merveilleux pour nous. Et pour nous, et pour nos vies, et pour nos familles. Que quelqu'un me dise que la lumière soit. Je veux que la lumière soit dans cet enseignement. Je disais tout à l'heure que oublier le passé, c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a des passés qu'on a du mal à oublier comme des mauvais.
Mais il faut apaiser cela pour passer à autre chose quand même. Si tu n'arrives pas à apaiser ta douleur, tu n'arrives pas à apaiser quelque chose de ton passé, mettre ce qu'on dit chez les Congolais, les gens qui parlent lingala, mettre la balle à terre, bien-aimé, tu ne pourras pas soulever ta tête pour fixer tes regards vers les choses qui sont devant toi. Tu risques de regarder tes pattes ou tes pieds, bien-aimé, comment tu marches, au lieu de regarder où est-ce que tu vas. Et tout cela, cela est très très important. J'avais dit que le passé est un espace dans lequel on se reconnaît. L'homme trouve sa confiance. Bien-aimé, il faut bien suivre les paroles de Dieu dans la sagesse de l'homme Sanon qui parle au travers de moi. Le passé, c'est là où l'homme se reconnaît et qu'il est capable à quelque chose au noble. Et c'est là aussi l'homme, c'est d'où vient le fait de se sous-estimer. Pourquoi je me sous-estime? C'est qu'il y a eu des choses et que je connais dans le passé qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, bien aimé, c'est ainsi que je dis, on doit faire de notre passé comme un bond qui va nous permettre à bondir pour grimper et pour escalader un mur et pour sauter. Et non pas quelque chose qui joue le rôle comme des câbles pour nous retenir, pour nous faire empêcher de sortir de nos situations. Ça, c'est très très important. C'est ce que je demande à tout le monde qui est arrivé ici. Ici, c'est l'évangile qu'on appelle le Saint-Évangile. L'évangile de l'équilibre qui a l'intelligence et la spiritualité. Nous prêchons aussi avec l'intelligence. La Bible dit, continuerons-nous à prier simplement avec l'esprit? Non, la Bible dit aussi avec intelligence. Nous voulons aussi cela. Très important. C'est ce que j'ai dit. Ne réveille pas que ta personne chaque jour, mais réveille aussi ta conscience. Ta souffrance, ton combat, ta situation perdure parce que tu n'as pas encore réveillé ta conscience. Et quand les gens te demandent pourquoi tu dors, tu dis, je dors pas, tu vois pas que je regarde. Le sommeil que je parle, ce n'est pas le sommeil de ta personne physique. Je parle plus du sommeil de ta personne consciente, de ton intérieur. Bien-aimé, les écritures de la Bible ont du mal à se concrétiser parce que les chrétiens sont plus en prison de l'esprit ou de la conscience que de la prison de la personne. Sors de cela. Sors de cela. Sors de cette prison qui te pousse à te faire aimer de tous. Sors de cette prison qui te pousse, bien-aimé, à voir que tu es victime toujours. Sors de cette prison, bien-aimé, tu dois rompre avec cela et qui te pousse à voir toujours que non, c'est les autres qui doivent venir m'aider. Il faut rompre avec cet esprit du passé et que tu t'es habitué que les gens fassent simplement des choses pour toi. Sors de cette prison et toujours d'attribuer le mal aux autres et de chercher à t'équilibrer par rapport au mal des gens. Non, sors de cela. Bien-aimé, alors, j'avais quelque chose aussi à dire. Quelles sont des choses que tu dois rompre? Pour que Dieu t'amène vers le devant de ta destinée, Dieu demande la cassure ou une cassation avec ton passé. Si tu n'arrives pas à rompre avec ton passé, tu ne pourras pas aller de l'avant ou arriver là où on t'entend. Là où je suis, en cet instant assis, si je vais aller chez moi, rentrer chez moi à la maison, il faut que j'accepte que je me sépare de ce moment pour aller chez moi, même si ce moment je l'aime bien. Et je nous donnerai quelques éléments qui vont nous permettre dans ces enseignements bien-aimés à arriver à rompre avec notre passé. Il arrive des fois, Dieu nous aide.
aussi, bien-aimé, à nous séparer de notre passé. Prenons bien l'exemple de la personne qu'on appelle Abraham. Dieu voulait amener Abraham à une vie meilleure. Mais cette vie meilleure qu'Abraham devait accéder nécessitait qu'Abraham puisse rompre avec son passé. Et s'il ne rompait pas son passé, n'oubliez pas son passé, Abraham allait être toujours en prison de son passé. Bien-aimé, tu as connu une déception. Mais tu dois vivre quand même. Pourquoi ne veux-tu pas rompre avec ce passé qui est déjà passé? Pourquoi vis-tu toujours avec quelque chose? J'avais bien dit que nous avons vu beaucoup de gens, bien-aimés, rompre avec le lieu de leur passé, mais ils n'ont pas rompu avec les liens de leur passé. Est-ce que vous comprenez cela? On a vu des gens rompre avec les liens de leur passé, mais ils n'ont pas rompu avec les liens de leur passé. Retenez ces paroles de sagesse. Tu veux rompre avec les liens de ton passé, mais tu n'as pas rompu avec les liens de ton passé. Et crois-tu que ta vie va évoluer? Je ne veux plus de cet homme. Il m'a fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? Je quitte cet homme. Je trouve un appartement autre. J'ai rompu avec le lien de mon passé. Mais je n'ai pas encore rompu avec les liens de mon passé, parce que quand les hommes se présentent devant moi, je commence à avoir une méfiance de dire que non, tous les hommes sont pareils. Tous les hommes sont pareils. Comment veux-tu vivre la joie et le bonheur jour de ta vie du moment où tu n'as pas rompu avec les liens de ton passé et toi tu as rompu simplement avec les liens de ton passé? J'en ai vu des personnes divorcées quitter la ville dans laquelle elles vivaient avec peut-être, excusez-moi, avec leurs épouses ou avec leurs époux. Parce qu'elles ont dit que nous voulons commencer, je vais commencer une autre vie. Tu as dit que tu veux commencer une autre vie, mais pourtant tu as rompu avec les liens de ton passé sans rompre avec les liens de ton passé. Quelle que soit la ville que tu pars, du moment où tu as encore les liens de ton passé, bien-aimé, crois-moi, ta vie ne connaîtra pas quoi? Le bonheur. C'est ce qui est dans le livre de Genèse, chapitre 12. Quelqu'un note à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, je peux dire. Acacia, je te vois là. Fais-nous grâce de lire ça en écrivant. Écoutez, Dieu voit Abraham. Il dit Abraham. Attends, oh, j'ouvre quand même, je lis. Je vais lire pour que... Parce qu'il y a la lecture, il y a les explications dans les Saints Évangiles, il faut le faire. Écoutez. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. 1. 2. De ta patrie. 3. De la maison de ton père. Vers les pays que je te montrerai. Vers les pays que je te montrerai. Pour arriver au pays qu'on va le montrer, il devait rompre avec les liens dans lesquels il vivait. Oubliez ça et pour commencer à voir là où il va. Et bien aimé, tu as connu une déception. Tu ne veux pas voir là où tu vas. Tu vois toujours d'où tu viens. Tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore libre. Tu es encore en prison. Bien aimé quoi? De ton passé. Tu as changé le lieu de l'habitation, mais tu n'as pas changé les liens de ta vie. Est-ce que tu comprends cela? Aussi longtemps que tu vivras avec les liens de ton passé,
c'est plus dangereux. Je préfère quelqu'un ne pas rompre avec le lieu de son passé, mais je préfère qu'une personne arrive à rompre avec les liens de son passé. Et quand tu romps avec le lien de ton passé, tu es plus libre que rompre avec les lieux de ton passé. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Que le Seigneur bénisse. Je vois beaucoup de gens comprendre cet enseignement et beaucoup font grâce aussi à des milliers pour partager. Que Dieu bénisse. Il dit, va vers le pays où je te montrerai. Il dit, je te montrerai. Que le Seigneur bénisse. Il dit, pourquoi? Je ferai de toi une grande nation. Dieu veut commencer une nouvelle vie avec qui? Abraham. Mais cette nouvelle vie demandait, bien aimé, le fait d'arrêter avec une vie ancienne. Veux-tu aller plus loin avec le Seigneur? Veux-tu craindre Dieu? Veux-tu évoluer? Mais pourquoi n'arrive pas à accepter de quitter ton passé? Je veux dire à beaucoup de chrétiens qui abandonnent les églises. Bien aimé, je dis, le problème, ce n'est pas plus rompre avec les lieux de ton passé, mais c'est plus rompre avec les liens de ton passé. Tu veux être heureux, romps avec les liens de ton passé. Ne réveille pas que ta personne chaque jour, mais réveille plus ta conscience. Pour comprendre que non, ma douleur, elle est continuelle. Ma souffrance, elle est continuelle, plus parce que je n'ai pas encore réveillé ma conscience. Et la conscience réveillée doit comprendre que non, ce qui est passé déjà passé. Je ne dois plus me contacter des choses qui sont déjà passées. Je dois penser maintenant à projeter mon futur, à penser à aller plus loin. Je dois penser à changer. Je dis que il y a des milliers de personnes qu'on rencontre dans des métros, dans des trams, dans nos vies de chaque jour, dans nos familles, mais qui sont encore en prison. Ces gens sont en prison de leur passé, que ça soit bon et que ça soit mauvais. Que ça soit bon. La prison, les meilleures choses peuvent aussi te bloquer, comme les mauvaises choses peuvent aussi nous bloquer. C'est ce que j'ai dit que non, ton passé peut être glorieux, mais ce n'est pas toujours un passé, bien aimé, à s'accrocher. Je dis que les passés doivent être un espace qui nous permet à nous reconnaître. Doit être un espace qui nous permet à nous reconnaître. Si tu les prends ainsi et que cela devienne un bond qui te permet à bondir, bien aimé, pour monter, pour aller plus haut dans ta destinée. Que ta douleur d'hier soit un mécanisme qui va te booster et non quelque chose qui va te retenir. J'ai vu certaines personnes sorties des prisons, bien aimées, dans la vie réelle, et ces gens sortant de la prison, ces gens sont devenus des personnes bien aimées, bien conscientes, et se sont décidés maintenant d'être corrects dans la vie. Mais j'en ai vu d'autres sorties des prisons, mais devenir encore plus mauvaises. Pourquoi? Parce que c'est leur personne qui est sortie de la prison, mais pas leur conscience. Ce n'est pas leur conscience. Tu veux être bien en relation avec les gens. Réveille ta conscience et non toujours ta personne. La personne s'élève, mais tant que la conscience ne se réveille pas, bien aimé, ta journée sera toujours noire. Nous nous levons le matin sans gloire. Nous la clôturons sans gloire parce qu'on se lève simplement avec notre personne, mais on ne se lève pas avec notre conscience. Quelqu'un comprend? Que la lumière soit. Je bénis tous les saints et qui sont dans cet auditoire. Et beaucoup attendent de savoir, mais Bishop, que devons-nous faire maintenant pour rompre avec le passé? Mais toi-même, il faut essayer de savoir quel a été ton passé. J'ai lu dans ma Bible des livres de Samuel. J'ai vu David vaincre Goliath parce que son passé lui a servi comme un espace qui lui a permis de se reconnaître. Il a compris que les événements que je rencontre aujourd'hui
Ce n'est pas pareil avec ce que j'ai connu avant. Mais cela me permet à me reconnaître pour pouvoir vaincre. Et non pas rester dans ces passés. Nous avons des pasteurs bien-aimés qui nous prêchent que le passé. Moi, quand j'étais, l'Église de Jésus a besoin de vivre. Je suis. Car notre Dieu, c'est je suis, pas un Dieu, j'étais. Tu vis avec ta femme. Cette femme a besoin d'être heureuse. Tu dis toujours, rappelle-toi, quand on s'était rencontré, ce que je t'avais donné. Oui, tu l'avais donné. Mais qu'est-ce que tu la donnes aujourd'hui? Tu vis avec ton mari et le mari a besoin de voir ton respect. Tu dis, si aujourd'hui tu me parles comme ça, avant moi je ne te respectais pas. Non, on n'a pas besoin d'avant. On a besoin de vivre, bien-aimé. Tu dois vivre ta vie. J'ai une parole que je dis toujours, vis ta vie, mais ne la subis pas. Il y a des gens qui subissent la vie, qui subissent les choses de la vie, qui subissent les réalités de la vie, qui subissent, bien aimé, les événements de la vie. Le passé, c'est une succession des événements qu'on avait connus. Et c'est ce qu'on doit faire un effort d'oublier. Premier élément, pour rompre avec ton passé ou oublier ton passé. Première chose, savoir prendre les décisions quand tu le faut. Est-ce que tu comprends? Savoir prendre la décision ou les décisions quand tu le faut. Ne laisse pas le moment où tu devais prendre décision, la prendre peut-être plus tard, ou prendre la décision avant. Savoir le moment à prendre la décision. Si tu ne te décides pas, tu ne pourras jamais t'en débarrasser de ton passé. Tu vas toujours subir ton passé. Si tu ne te décides pas d'agir, bien-aimé, tu ne t'en sortiras pas de ton passé douloureux. Le plus grand médecin de ta vie, à part Dieu, c'est toi-même, d'abord. La meilleure personne, bien-aimée, à donner du bonheur à ta vie, à part Dieu, c'est toi-même. Retiens-moi ça. Ce n'est pas d'abord les autres qui nous entourent. Écoute-moi bien. Je répète. La meilleure personne à te permettre à jouir de ta vie, à part Dieu, c'est toi-même. À vivre le bonheur, c'est toi-même. Ce n'est pas les gens qui nous environnent. Retiens-moi ça. Si tu attends des gens, ceux qui nous environnent, bien aimé, on sera toujours blessé. C'est ainsi que j'ai toujours dit, celui qui attend souffre par rapport à celui qui donne. Savoir prendre la décision. Il faut à un moment dans la vie prendre la décision pour rompre avec un passé qui t'empêche à évoluer. Je vis dans une maison, on me sert à manger, on me donne tout. Je ne passe pas à ma vie, je ne pense pas à cela, je ne suis pas intelligent. Que le bien qu'on me donne ne m'empêche pas à travailler aussi ma destinée. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Je vis dans une situation avec un garçon qui me fait passer du temps. Ce garçon me trompe tout le temps. Il me dit des choses, il me dit des bonnes paroles et qui me flatte et qui me pousse. Je dis que bon, je lui pardonne. Même s'il me fait ceci, je dis bon, je te pardonne. Bien-aimé, les temps passent. Après tu pleures, tu dis mais pourquoi tu me fais ça? Bien-aimé, c'est là, c'est toi qui veux ça. Tu veux rompre avec ton passé malheureux. La première chose, savoir prendre les décisions ou la décision quand tu le faut. Il faut savoir prendre des décisions. Quand un homme ne sait pas prendre des décisions, cet homme ne peut pas évoluer. Et ça, quand tu prends des décisions, il faut savoir aussi accepter
d'assumer ce qui va arriver. Car derrière chaque décision, il y a aussi des conséquences. Il y a aussi quoi? Des conséquences. Écoute-moi bien, il y a aussi des conséquences. Ces conséquences peuvent être bonnes pour toi, peuvent aussi être quoi? Mauvaises. Quelqu'un comprend ce que je dis? Abraham a pris des décisions. La décision d'Abraham, c'est se séparer avec ses frères, se séparer avec ses parents, les laisser et partir. La décision d'Abraham, bien-aimé, c'est tout couper comme lien avec les activités et qu'il avait dans les territoires où il vivait à l'époque en Mésopotamie. La décision d'Abraham devait accepter de se séparer même avec son neveu les jours à venir. Si tu ne sais pas prendre des décisions, quand tu le faut, tu ne pourras jamais rompre avec ton passé et abandonner ton passé. Je répète, nous sommes qu'à l'introduction, ne vous en faites pas. J'ai dit, chaque matin, Dieu nous donne la possibilité de pouvoir réajuster les tirs, bien-aimés, des choses qu'on avait mauvaisement fait hier. Ne laisse pas ta journée se gaspiller. Ne pas profiter de cela pour anticiper ton futur. Ne prends pas les événements passés comme des choses qui vont t'empêcher d'agir dans ta nouvelle journée. Chaque jour que l'Éternel te donne, c'est une opportunité de vivre le meilleur que tu n'avais pas vécu hier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Chaque jour que l'Éternel te donne, c'est une possibilité à donner de la joie aux gens que tu n'avais pas pu donner. Chaque jour que l'Éternel te donne, il te donne la possibilité de faire que ton mari t'aime beaucoup et ta femme, que tu n'as pas pu faire hier. Tu peux gagner, récupérer, sauver ton amour à chaque instant que Dieu te donne. Ne vis pas dans ton passé par rapport à la réponse que t'avait donné ton mari une fois ou t'avait donné ta femme une fois. Tu risquerais, bien aimé, de perdre ton mariage pendant que tu peux sauver cela. Quelqu'un comprend cela? Chaque jour, l'Éternel te donne, c'est pour rompre avec un passé, bien aimé, qui t'a humilié, qui t'a empêché, qui te donne du kilo à ne pas avancer avec Dieu. Te donne la possibilité d'arranger avec ton pasteur, d'arranger avec ton Dieu, d'arranger avec tes sœurs et frères de l'église. Ne reste pas avec les choses qui t'emprisonnent dans ton passé, puisque tu avais parlé comme ça, tu dis que tout le monde n'était pas d'accord, c'est que les gens ne m'aiment pas. Si tu ne prends pas la décision d'aller voir ces gens, d'aller bouger avec ces gens, tu resteras dans ta prison des problèmes. Quelqu'un comprend cela? Tu dois rompre avec ces passés qui t'empêchent à soigner tes relations. Car, je vous ai dit, le monde dans lequel nous vivons, l'homme a été créé pour vivre en compagnie. Tu ne peux rien faire dans la société seul. Tu dois faire des choses avec les gens. Et si tu n'apprends pas à rompre avec ton passé pour soigner tes relations, bien-aimé, tu vas vivre sans profiter de ta destinée. Tu vas rater le meilleur ou le meilleur que le Seigneur a prévu pour toi. Quelqu'un comprend pour moi ce que je dis? Réveille-toi. Que ton passé ne t'empêche pas à vivre le meilleur dans ta vie. Il te reste peut-être pas beaucoup d'années. Il te reste pas peut-être beaucoup de jours. Le peu de jours qui te restent et le peu des années qui te restent, bien-aimé, profite-en. Profite de cela. Tu ne sais pas à quel moment la mort va te surprendre. Bien-aimé, le peu de temps qui te reste, construis, laisse tes traces bonnes sur la terre. Alors, essaie de rompre avec ton passé. Que ça soit un bon ou mauvais, mais pense à anticiper un futur merveilleux. Quelqu'un entend, bien aimé, j'avais dit, je suis en train de coacher.
Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse son peuple et qui est dans cet auditoire. Je suis très béni avec ce message. Ce message me fait moi-même beaucoup du bien. Ça me parle aussi. Ça me parle. Savoir prendre des décisions. Quand on ne sait pas prendre des décisions, on ne peut non plus faire quelque chose. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand on ne sait pas prendre des décisions, on ne peut non plus faire quoi? Quelque chose. Je dis, celui qui ne prend pas de décision ne fait rien du tout de bon. Ne fait rien du tout de bien. Toi, ce que tu dois faire, essaye de prendre quoi? Des décisions. Quelqu'un est avec moi dans cet auditoire. Je nous amène dans la deuxième chose. Mais ça, je garde un peu. On aura à lire ça plus tard. Bien-aimés, mais lisons ça quand même. Parce qu'il y a la lecture et les explications. On y va dans le livre de 1 roi. On y va dans le livre de 2 rois plutôt. 2 rois. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui entrent dans cet auditoire. Faites grâce aux autres aussi de profiter de cet enseignement. Partagez cet enseignement à plusieurs personnes. Nous allons dans le livre de 2 rois. Nous allons lire quelque chose. Très important. Bien-aimés, 2 rois chapitre 7. 2 rois chapitre 7, à partir du verset 3, nous allons voir que la décision à prendre pour rompre avec son passé, douloureux ou consort, ça te permet à changer ta destinée. Ça te permet à changer ta vie. Nous allons voir ça. Écoutez. Regarde. Dans cette histoire. Dans 2 rois chapitre 7, comme je disais, le verset, à partir du verset 3, écoute, la Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte, vous commencez à partir du verset 1, pour voir quelle est la situation qui s'est passée dans cette histoire-là. La Bible dit, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Il y avait à l'entrée de la porte 4 quoi? Lépreux. 4 lépreux. La Bible dit, qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Nous mourions. Si nous disons, entrons dans la ville, comme la famine est dans la ville, nous y mourrons aussi. J'aime ça, nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Maintenant donc, allons nous livrer au camp des Syriens. Allons nous livrer au camp des Syriens. S'ils nous laissent la vie, nous vivrons. Mais si il nous faut mourir, nous mourrons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? J'aime la parole. J'aime la parole. Le Saint-Évangile, bien-aimé, c'est ainsi que nous prenons l'esprit qui se cache dans chaque verset pour pouvoir donner à beaucoup de gens de manger. C'est très important. Écoutez ça. Dans cette histoire, bien-aimé, il y avait une famille de 7 ans, une famine de 7 ans en Israël. Et au point que, dans cette histoire, il y avait des femmes qui ont mangé leurs enfants. La souffrance était terrible. Au point, des femmes se sont décidées de manger en tour de rôle leurs fils. Et vous savez, les lépreux, ce sont des personnes qui avaient l'interdiction d'être au milieu du peuple. Parce que la lèpre est une maladie très contagieuse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces lépreux restaient devant la porte. Si les gens qui vivaient dans la ville n'avaient pas de quoi manger, posez-vous la question, et ceux qui sont en dehors de la ville, comme à la porte de l'entrée, pour quémander, pour faire la mendicité, comment ces gens pouvaient manger? Alors, ces lépreux ont dit, écoutez, entre eux, ils étaient 4. Ils ont dit, écoutez, amis, si on reste ici, on va mourir parce qu'il n'y a pas à manger. Si on va aussi à l'intérieur de la ville, il n'y a rien, on va mourir. La meilleure des choses, la nourriture se trouve auprès de nos ennemis.
prenons la décision d'aller là-bas. Si on va mourir, mourons. Mais si ils vont nous laisser la vie sauve, comme ça, on vivra. Bien aimé, il y a un moment dans la vie, quand tu souffres, il ne faut pas regarder d'autres choses. Il faut prendre la décision de dire que non, je préfère rompre avec mon passé. Même si là où je vais, même si ce que je vais faire, je vais souffrir, je préfère souffrir que de rester souffrir dans cette situation. Parce que c'est pareil. Rester avec cet homme-là, avec cette femme-là, rester dans cette vie, je souffre. Essayer de risquer, si je ne gagne pas, je souffrirai. Alors, vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Alors, c'est les plus on dit que non. La meilleure des choses, faire quelque chose que de ne rien quoi faire. Et j'en dis quoi? On va aller. La décision nous permet à changer, à rompre avec notre passé qui était peut-être médiocre pour accéder à une vie quoi d'excellence. Écoute-moi ça. C'est les prêts si vous continuez l'histoire. Ils ont changé leur vie et ils ont changé la vie des autres. Derrière nous, bien-aimés, écoute cette parole. Derrière nous, derrière chaque personne dans cet auditoire, il y a un membre de la famille. Ou il y a des familles qui sont derrière, qui espèrent peut-être en toi et qui entendent. Il y en a d'autres peut-être qui n'espèrent pas en toi, mais qui ton changement pourrait peut-être les aider. Alors je vais te dire une chose. La meilleure façon d'aider les pauvres, d'aider les gens qui souffrent, c'est de savoir changer d'abord ta propre vie. Et si toi-même ta vie ne change pas, comment tu pourrais aider les autres? La meilleure façon de faire sortir quelqu'un dans une difficulté, il faut que toi-même tu sors de cette difficulté. La meilleure façon, bien aimé, d'aider ceux qui manquent, il faut que toi tu fasses en sorte que tu ne puisses plus manquer. Et là je te le dis vrai. Écoute ce que je te dis là. Alors pour que tu arrives à faire cela, il faut rompre avec ton passé qui te fait manquer des choses aujourd'hui, qui t'empêche à aider même ceux qui sont tout autour de toi. Et prendre une décision de rompre avec ce passé bien aimé et que tu te lèves un matin, c'est la même vie que tu avais laissée hier et que tu retrouves encore aujourd'hui. Pourquoi ta vie doit être une vie magique? Comme si on savait déjà que ça finira comme ça. Pourquoi on doit dire toujours, ah, je savais aujourd'hui on n'aura pas à manger. Pourquoi tu dois savoir cela? Bien aimé, ceux qui vivent dans ce monde et qui jouissent de la vie n'ont que deux jambes comme toi et moi. Ne sont pas des êtres spéciaux. Ce sont des êtres ordinaires, mais qui ont travaillé leur vie pour devenir des êtres spéciaux. Parce qu'ils ont compris, on doit accepter de laisser le passé derrière nous, que de pouvoir toujours rester avec notre passé. C'est ainsi que je dis, chaque matin quand tu te lèves, ne lève pas que ta personne, mais lève aussi quoi? Ta conscience. Chaque fois que tu te réveilles de ton lit, ne réveille pas que ta personne, mais réveille aussi ta conscience. Quelqu'un attend ce que je dis. Bien aimé, pour que quand tu réveilles ta conscience, pour que demain tu ne dors plus de la même manière. Bien aimé, si même tu pourras laisser ta personne dormir, mais ne laisse jamais ta conscience dormir. Si tu voudras même que ta personne sombre, mais ne laisse pas ta conscience sombrer, bien aimé. Car ta conscience, c'est ton équilibre, c'est ta richesse, c'est ton bonheur et c'est ta paix. Je n'ai entendu des gens dire que je suis à la recherche du bonheur. Bien aimé, il n'y a pas une destination vers le bonheur, mais nous marchons avec notre bonheur. Écoute-moi bien. Du moment où tu attends d'arriver au bonheur, bien aimé, tu auras toujours à rencontrer des problèmes et tu diras c'est pas encore le temps. Ton bonheur marche avec toi. Il suffit simplement d'ouvrir les yeux, de regarder de côté. Tu verras que tu as toujours été avec ton bonheur, mais tu n'as pas voulu profiter avec cela. Parce que tu dors dans ta conscience. Quelqu'un comprend ce que je dis? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je dis, bien des personnes arrivent à rompre avec le lien de leur passé, mais bien des personnes n'arrivent pas à rompre avec les liens de leur passé. Combien de personnes qui ont quitté l'Afrique, ici bien aimés, qui sont venus ici en Europe, avec l'intention de changer leur destinée. Mais en arrivant ici, ils ont rompu avec le lien de leur passé qui était le pays dans lequel ils vivaient. Mais ils sont arrivés ici, ils mènent toujours la même vie. La vie de critiquer les gens, d'être jaloux des gens, d'orgueiller et de penser toujours aux habits et de ne pas penser à beaucoup d'autres choses. À ne pas penser à la construction ou à l'investissement des choses. Tu crois que tu deviendras riche,
Tu crois que tu réussiras dans ta vie? Tu crois que tu changeras ta situation et celle des autres qui sont autour de toi? Tant que toi, tu ne veux pas rompre avec les liens de ton passé, toi, tu arrives à rompre avec les liens de ton passé. Alors, ma soeur, il ne suffit pas de changer les églises que ta vie changera. C'est faux. Combien de parmi vous qui ont changé les églises et qui ont trouvé plusieurs pasteurs, mais vos vies sont demeurées les mêmes? C'est parce que vous avez pensé que oublier les liens de ton passé, c'était la solution que d'oublier les liens de ton passé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin aujourd'hui et la suite, on le fera demain. Soyez nombreux, même après cette émission, partagez cela. Le thème était comment rompre avec ton passé ou son passé ou oublier son passé. Je vous aime beaucoup. Restez connectés et venez nous rejoindre nombreux, bien-aimés, beaucoup, ce week-end. Ce week-end, bien-aimés, nous avons une journée d'adoration à l'église France pour Christ de Rosny-sous-Bois. Bien-aimés, rien que l'adoration. Après Orléans, on va se retrouver tous, bien-aimés, à Rosny-sous-Bois. Un grand événement à ne pas rater. Je vous dis, invitez beaucoup de gens. L'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine 93 110 Rosny-sous-Bois. 93 110, bien aimé, le code postal, le numéro c'est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine. Nous avons des adresses 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier. 93 110 Rosny-sous-Bois. Vous descendez, bien aimé, à la gare de Rosny 2. Rosny 2, là, il y a un centre commercial, le quartier c'est Bois-Perrier. Nous sommes voisins avec magasin Lidl sur le boulevard d'Alsace-Lorraine dans le numéro 115 là. Et l'événement commence de 15h à 18h. Arrivez de 15h à 18h. Une grande journée d'adoration. Bien aimé, rien que l'adoration pour bouger. Vous devez savoir que tu peux longtemps prier, il n'y a rien. Mais l'adoration aussi délivre, brise les chaînes, change de choses. Ne ratez pas cet événement. Tout celui qui veut me contacter, il y a mon numéro, n'hésitez pas. L'église France pour Christ, ses portes sont ouvertes pour accueillir tout le monde. Bien aimé, tu n'as nulle part pour prier. Pensez à venir nous rejoindre. Me suivre comme ça, c'est bien. Mais c'est mieux de me rencontrer aussi. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir demain. Que la lumière soit. On n'aura pas au milieu de la nuit parce que nous serons en prière de volontaires aujourd'hui. Bye bye.